Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février 2026. Donc on va travailler cette semaine avec un petit Lenormand pour vos énergies générales et on utilisera l'oracle coup de cœur pour vos énergies sentimentales. Vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi je vous souhaite une excellente semaine les amis et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février. Alors, le signe du Capricorne, on commence tout de suite avec le petit Lenormand pour avoir les messages donc de votre semaine. Les Capricornes ou ascendant Capricorne. Alors, le trèfle, le cœur et le vaisseau. Et nous avons la montagne en dos de deck. Alors, on va parler surtout la semaine prochaine de votre vie amoureuse et sentimentale. Avec le trèfle, on peut parler d'un retour de la chance dans votre vie sentimentale, peut-être pour faire avancer un projet ici. Il peut y avoir aussi des événements imprévus, mais qui sont très agréables et même très heureux. Peut-être que vous avez également des nouvelles d'une personne qui est loin de vous. On peut imaginer ici, ami Capricorne, que vous êtes dans une relation peut-être à distance avec quelqu'un. Et la semaine prochaine, il y a une surprise par rapport à ça. Alors, soit cette personne décide de se déplacer vers vous, ou bien elle vous propose quelque chose, un événement auquel participer, peut-être pour la rejoindre quelque part. Peut-être aussi qu'il y a des Capricornes qui vont tout simplement organiser un petit week-end en amoureux. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des belles énergies, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez très à l'aise, vous êtes plein de vitalité, vous avez plein d'espoir. Et puis aussi, ce que je ressens ici, c'est que les Capricornes, vous avez enfin de la visibilité par rapport à vos projets sentimentaux ou tout ce qui est projet se référant à votre sphère affective. Vous avez ici la carte de la montagne en dos de deck. On voit qu'il y a eu de l'attente peut-être, ou des petits blocages, ou alors des contretemps. Mais là, on voit qu'il y a à nouveau une dynamique qui s'installe avec du mouvement, voire même peut-être des changements extrêmement positifs qui s'annoncent. On va parler aussi de la vie professionnelle, les Capricornes. Je vois qu'on a le renard juste en dessous, donc le professionnel. Il y a quelque chose qui est en attente, par contre, par rapport à ça. La semaine prochaine, si vous attendez des nouvelles par rapport à votre situation dans ce domaine précis, peut-être que vous allez devoir patienter parce que là, on voit que vous attendez. Vous devez attendre. Il y a une décision qui dépend peut-être pas uniquement de vous. Et malheureusement, il faut se montrer patient. Alors, voyons, regardez, avec l'oracle coup de cœur, vous avez la déclaration d'amour. Je crois que ça suit bien le premier message qu'on a eu ici. Donc une belle avancée dans votre vie sentimentale avec des déclarations évidemment amoureuses ou en tout cas des échanges, des discussions qui sont très agréables et qui sont surtout très profondes puisque portées sur les sentiments et les ressentis. Je regarde ce qu'on a ici. Alors ça vient peut-être après une petite période de perturbation où on était un petit peu dans la confusion, le doute. On ne savait pas très bien ce vers quoi on allait. Surtout, je pense qu'il y a eu peut-être des blocages aussi dans votre vie sentimentale, en particulier par rapport au sujet des enfants. Euh, Vos enfants ou les enfants de la personne avec qui vous êtes, peut-être que ça a ralenti vos projets, peut-être que vous avez cherché à protéger vos enfants dans une situation, surtout si ce sont des enfants issus d'une précédente union, ou bien tout simplement vous avez aussi attendu avant de présenter vos enfants ou avant que votre partenaire décide de vous présenter à eux.
Eh bien, si c'est votre situation, si ce message vous parle, ici peut-être que on va au contraire programmer peut-être une rencontre avec eux. Alors, revenons secteur par secteur. On vous dit que vous rentrez dans une période de chance concernant le domaine professionnel, même si vous n'êtes pas encore tout à fait au bout de votre parcours. Entre guillemets, parcours, j'entends par là par rapport à une démarche quelconque ou par rapport à un objectif que vous voulez atteindre. On voit qu'il peut y avoir encore des petites épreuves ou des petits obstacles, mais ça devrait aller beaucoup plus facilement d'ici quelques temps. Même si, vous voyez, je vous ai dit en début de guidance qu'il y aurait un petit peu d'attente, mais c'est une attente qui vaut le coup parce que ici le trèfle veut dire que vous allez bénéficier d'un coup de pouce, d'un coup de chance très prochainement. Alors sous plusieurs formes, tout dépend évidemment de votre situation, mais voilà, l'opportunité qui vous convient, quelqu'un qui appuie votre dossier ou qui même peut vous pistonner si vous êtes en recherche d'emploi, quelqu'un qui décide de vous donner votre chance ou de vous récompenser. Bref, la carte du trèfle symbolise toujours, si vous voulez, un retournement de situation favorable et chanceux. Au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, non, c'est pas ça, pas du tout. Lapsus révélateur, c'est parce qu'il y a le cœur dans le domaine matériel et financier. On va plutôt parler de votre vie, vous voyez, de tous les jours, la vie pratique, les finances, le matériel et les projets bien concrets. Alors, il peut y avoir des projets de cœur ici, qui aboutissent la semaine prochaine, ou en tout cas, on va faire des choses peut-être par rapport à sa vie sentimentale et affective. On va mettre des choses en place peut-être pour l'avenir. Un projet, vous voyez, qui vous réunit, vous et votre partenaire. Peut-être que vous allez décider de mettre de l'argent en commun ou de faire un investissement en commun. Mais en tout cas, on a envie, vous voyez, de participer activement à la vie du couple ou voire à la cellule familiale, mais en posant des actions qui sont bien concrètes et tangibles puisqu'on est sur le domaine matériel et financier. Pour d'autres Capricornes, ça peut symboliser aussi que de toute façon, vous n'êtes pas tout seul par rapport à votre situation financière. On peut recevoir aussi une aide absolument précieuse, peut-être de l'entourage, justement, affectif, vos proches, votre famille, vos liens qui sont en tout cas importants peuvent vous venir en aide d'une façon bien concrète ici. Au niveau de la vie relationnelle et sociale, je vous en ai parlé, pour moi il y a du déplacement, il y a du voyage, on parle de l'étranger, du lointain, peut-être des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis un petit moment, ou alors on va organiser, vous voyez, une rencontre avec des personnes de son entourage pour se réunir quelque part, voire même peut-être un week-end qui sera planifié avec des personnes de cœur, toujours, parce que c'est quand même le cœur qui est juste avant. Pour la vie amoureuse et sentimentale, j'en ai parlé. On voit que ça n'a pas été facile. Pour moi, il y a eu beaucoup de doutes par rapport à des projets, notamment peut-être aussi par rapport aux enfants. Il y a eu beaucoup de questions. Il y a peut-être même eu voyez, des blocages qui sont reliés directement à eux. Peut-être que il y a une entente aussi avec les enfants qui n'est pas toujours très très évidente. On a cherché à se protéger, mais maintenant j'ai l'impression qu'on se laisse davantage aller et qu'il y a un lâcher-prise par rapport à la vie sentimentale et amoureuse. On vous parle en tout cas d'un nouveau départ par rapport à la vie affective. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février. Allez, le signe du Verseau, vos messages pour la semaine du 9 au 15 février 2026. Pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, les messages. Alors, ici, nous avons les nuages. Pour commencer, nous avons le bouquet et nous avons la montagne.
avec en dos de deck le soleil. Alors, il y a un projet peut-être pour la période du printemps, mais il vous manque de la visibilité par rapport à ce projet, ou alors il y a quelque chose qui est retardé et repoussé à plus tard, parce que justement on manque de visibilité. Vous voyez, vous avez quelque chose en tête que vous voulez voir se matérialiser, mais vous n'êtes pas complètement sûr parce que il y a un manque de clarté par rapport à ce projet, hein. Pour d'autres, hein, il peut être question d'une offre qui vous est faite, d'une proposition ici, mais c'est un petit peu le même message, il vous manque certains éléments d'information. Les nuages, ça veut dire que on est un peu dans le brouillard, dans la confusion. Il y a quelque chose qui nous échappe, ou en tout cas, il y a des petites zones d'ombre qui sont jamais bien méchantes avec les nuages, hein. C'est pas la lune, hein, c'est pas quand les choses sont troubles, nébuleuses, mais c'est pas totalement clair, ou alors il y a un projet qui est mal défini, qu'il faut peut-être repenser ou revoir pour que celui-ci soit justement, voyez, viable, hein. Donc on préfère attendre, on préfère patienter, on ne se lance pas tout de suite parce qu'on veut être sûr de soi et surtout on veut être sûr de là où on met les pieds ou de la direction que ce projet peut prendre. Donc là, ici, vous voyez, vous avez le soleil. Donc moi, je pense que l'éclairage arrive quand même bientôt, hein. Surtout qu'ici, vous avez la clé qui accompagne. Donc on vous dit que bientôt, vous allez avoir vos réponses qui va de mettre un petit peu tout ça en lumière et qui va vous faciliter les choses. C'est peut-être par rapport à des difficultés, hein. Pour moi, ici, de toute façon, vous allez sortir à mi-verso d'une période difficile qui a duré un certain temps. Il y a eu plusieurs galères, j'entends, plusieurs difficultés qui se sont cumulées et vous êtes petit à petit en train de les régler les unes après les autres. Et c'est pour ça que pour le moment, tant que tout n'est pas complètement, voyez, solutionné, réglé, euh, fixé une bonne fois pour toutes, vous ne pouvez pas complètement vous projeter. Hein, donc, il y a des choses qui sont en attente parce qu'il y a d'abord certaines étapes à franchir, hein, et certains points à solutionner, j'entends, hein. Voilà, donc en gros, le message, on va dire global, hein, pour votre semaine, on est là-dessus sur ce type d'ambiance. On va poursuivre avec l'oracle coup de cœur et ensuite on va interpréter secteur par secteur les Verseaux. Donc pour votre vie sentimentale et affective, avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce que nous avons pour la semaine prochaine? Nous avons l'équilibre ici. Nous avons la blessure. Et enfin, le secret. Et en dos de deck, la surprise. Bon, c'est rigolo parce que vous avez la surprise ici et quelquefois le bouquet aussi, c'est la surprise, hein, c'est le cadeau. Donc peut-être que ça a à voir aussi avec votre vie amoureuse et sentimentale, hein. Un événement imprévu qui arrive la semaine prochaine, vous avez une proposition, peut-être même une invitation, mais c'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus, hein. On voit que vous êtes un petit peu perturbé, que vous ne savez pas quoi penser de cette proposition. Vous ne savez pas si vous devez l'accepter, cette proposition, si vous devez y donner suite, hein, ou si au contraire vous devez y aller prudemment et alors je ne veux pas dire refuser parce que c'est pas le refus total, mais on sent que vous avez besoin d'être fixé sur certaines choses. Alors ça peut être le fait d'avoir plus d'informations aussi par rapport à la personne en question qui vous fait cette proposition. On voit ici avec le secret qu'il y a peut-être des choses qui vous sont pour le moment cachées, ou en tout cas, vous, il vous semble que cette personne ne vous dit peut-être pas tout, hein, et c'est pas forcément quelque chose qui vous met dans une situation très confortable. On voit que vous avez un besoin de transparence, un besoin que les choses soient bien établies entre vous. Sinon, c'est pas possible pour vous de vous engager plus avant. C'est ce que j'entends. Vous ne voulez pas prendre de risques, hein, par rapport à votre vie affective et sentimentale. Donc, vous prenez un petit peu vos distances et vous prenez le temps
de la réflexion. Par rapport à votre vie professionnelle, les Verseaux, il y a des petites choses qui vous dérangent aussi la semaine prochaine. Alors on peut avoir tout un tas de petits éléments qui viennent perturber le bon fonctionnement de votre semaine par rapport au domaine professionnel. Soit vous êtes pas forcément bien dans votre, je dirais, dans vos baskets. Hein. On peut aussi avoir un gros coup de fatigue la semaine prochaine et tout peut vous sembler un petit peu laborieux, surtout si vous avez des choses à entreprendre. J'entends ici que ça peut être assez compliqué pour vous de mettre des choses en place, voyez, de mettre des choses un petit peu dans la matière. Parce qu'il y a des process ou des démarches qui sont très longues et très difficiles et très laborieuses. C'est un petit peu comme si vous deviez faire plein de choses la semaine prochaine. Et aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être un risque, vous voyez, de se sentir débordé et du coup de se disperser un petit peu à droite à gauche. La clé pour vous, pour réussir à atteindre vos objectifs sur le plan professionnel, c'est peut-être de poser les choses et de prendre aussi les tâches les unes après les autres, vous voyez, et d'aller jusqu'au bout de celles-ci. Et pas commencer un milliard de choses à la fois au risque de vous noyer un petit peu. On peut aussi avoir certaines informations à mi-verso, une communication ou des informations qui vous sont transmises la semaine prochaine qui vous laissent un petit peu dubitatif. Là aussi, vous ne savez pas si ça va être positif pour vous, pour votre avenir, ou s'il faut vous méfier. Il y a une sorte d'ambiguïté en fait qui plane au-dessus de ce qui est proposé ou de ce qui est dit la semaine prochaine par rapport à votre situation professionnelle. Par rapport au domaine matériel et financier, c'est le bouquet, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un second souffle, il y a peut-être même quelque chose ici qui arrive, qui est extrêmement favorable, extrêmement positif. On vous fait un cadeau, donc cadeau symbolique ou cadeau vraiment concret, matériel. On vous fait une proposition qui vous sort d'une difficulté. On vous fait une proposition pour conclure, voyez, un contrat, un deal, pour clôturer une négociation aussi. À vous de voir si vous acceptez cette offre ou si elle vous semble pas suffisamment élevée ou pas suffisamment intéressante. Par rapport à votre vie amoureuse, non, votre vie relationnelle, pardon, votre vie relationnelle et sociale, il y a un peu de blocage, il y a un petit peu de la distance, on dirait que vous vous mettez aussi un petit peu en retrait. Peut y avoir aussi des communications qui tardent à arriver. Ça peut être tout simplement le fait que vous attendez, bien sûr, des nouvelles, alors d'une personne, d'une entité, d'une entreprise, d'un organisme, parce que là, c'est très global, c'est le côté relationnel dans son ensemble, mais vous n'arrivez pas en fait à obtenir ces fameuses informations. Vous voyez, c'est le secret juste en dessous. On dirait que vous êtes encore tenu entre guillemets dans l'ignorance et on sent qu'il peut y avoir chez vous un petit peu de frustration par rapport à ça. Donc il faut se montrer patient les amis. Ça ne tombe pas tout de suite, tout de suite. Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, j'en ai déjà parlé. Je vous ai dit, votre cœur balance, vous ne savez pas trop, il vous manque certaines choses. C'est vous aussi qui avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très très bien la semaine prochaine. Vous êtes tracassé. Vous n'avez pas aussi une énorme confiance par rapport à l'autre. Si vous êtes en relation, vous posez des questions. Si cette personne vous cache certaines choses, et ça vous met mal en fait. On sent que c'est pas forcément très très bien vécu. Ou alors c'est vous qui avez été blessé, qui êtes blessé la semaine prochaine, de par une attitude ou une parole, mais vous n'allez pas le dire. Vous allez le garder pour vous en fait et vous allez ruminer dans votre tête. Alors qu'en fait, peut-être que le fait de communiquer, d'échanger par rapport à ce que vous ressentez, ça peut lever un blocage.
Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Les Poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février. Allez, le signe du Poisson, semaine du 9 au 15 février 2026. Les messages pour vous. Alors, l'encre, l'enfant et la femme. Et en dos de deck, nous avons le chien. Alors, il y a quelque chose qui s'ancre la semaine prochaine. Les Poissons, on va parler plutôt de votre vie relationnelle, j'ai l'impression. C'est une confiance aussi qui s'installe entre vous et peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie. J'entends plutôt, voyez, votre vie relationnelle, votre vie, voire même affective. On est sur quelque chose qui a démarré de façon peut-être légère, sans prise de tête, quelque chose de très agréable, bien entendu. Mais là, c'est en train de, si vous voulez, de se confirmer cette relation. Le lien est en train de se construire petit à petit. Et au fil du temps, vous êtes en train de développer aussi des sentiments de plus en plus profonds, un attachement qui est de plus en plus important. Hein. Et surtout, on voit que y a une confiance mutuelle qui est en train de s'installer entre vous et cette personne. Mais on peut aussi parler, voyez, pas uniquement de votre entourage affectif, sentimental. Ici, l'enfant peut représenter bien sûr un enfant avec qui vous avez une relation privilégiée. Et la semaine prochaine, il y a peut-être des événements importants qui concernent cet enfant qui vous sont confirmés. Et ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre peut-être d'anticiper les choses par rapport à cet enfant. Hein. Alors, ça peut être dans le cadre, vous voyez, des études de cet enfant par rapport à son bien-être, son éducation, aussi peut-être dans le cadre, vous voyez, d'une séparation. Il y a quelque chose qui est accordé, il y a quelque chose sur lequel aussi peut-être on se met d'accord avec le papa. Hein. Mais ce que je ressens, c'est qu'on va quand même privilégier la stabilité et le bien-être de cet enfant en question. Et vous, ici, qui êtes représenté, parce que c'est quand même votre carte, votre énergie, hein, vous allez vous assurer de ça. Vous allez tout faire pour ça, hein, pour obtenir un cadre en fait idéal pour votre enfant, pour que celui-ci puisse se développer dans les meilleures conditions et puisse aussi évoluer, voyez, dans un cadre rassurant hein, pour cet enfant. Donc là, je vous ai dit, hein, ami poisson, ça peut être par rapport à l'école, peut-être que vous avez des choses à régler avec les professeurs, pour lesquels d'ailleurs vous allez discuter, échanger. Dans ces cas-là, je pense que vous allez recevoir une aide et une écoute de la part de l'équipe scolaire de votre enfant, mais ça peut être dans une autre situation, bien sûr. Hein. À vous toujours d'adapter ce que je suis en train de vous expliquer. Ça peut être aussi, bien sûr, ami poisson, un projet ici qui commence à voir le jour. Hein. Tout simplement, l'enfant représente un nouveau départ et un projet. Mais avec l'encre, vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de se matérialiser, de devenir tout à fait concret. Alors, on va poursuivre hein, les poissons avec votre vie sentimentale avec l'oracle coup de cœur et ensuite on va revenir secteur par secteur. Alors, du coup, pour le domaine professionnel. Le domaine professionnel, c'est l'encre, donc les choses sont bien établies, on est dans une sécurité, dans une stabilité et aussi dans une continuité. Pour les personnes qui sont en poste, c'est une semaine qui se déroule comme d'habitude. D'accord? Il n'y a pas d'éléments nouveaux, pas de nouvelles informations, pas de retournement de situation, de surprise mauvaise comme bonne. C'est le quotidien, c'est ce que vous avez l'habitude de faire et vous allez le faire d'ailleurs très bien.
L'ancre, ça veut dire que vous êtes très bien installé à votre poste, que vous connaissez bien vos tâches, que vous maîtrisez complètement la situation et que tout roule. Voilà, hein. Pas d'inattendu, pas d'impromptu, pas d'imprévu, en d'autres termes. Mais ça peut aussi parfois symboliser le fait que vous connaissez tellement bien votre travail que ça en devient peut-être un petit peu ennuyeux. Et la semaine prochaine, ça peut être une semaine comme ça, c'est-à-dire au niveau de vos propres ressentis, la façon dont vous vivez les choses au travers de votre activité professionnelle. Voilà, il n'y a rien qui vient vous sortir un petit peu de votre routine. Et c'est pas forcément désagréable, hein, c'est pas ça, mais il y a peut-être un petit peu de, ouais, il y a peut-être un petit peu de lassitude qui commence à se faire ressentir. Dans ces cas-là, c'est peut-être le moment, voyez, justement comme vous avez l'enfant, peut-être de vous réinventer. En tout cas, de trouver une façon de vous réinventer sur votre travail, sur votre lieu de travail, ou de penser à quelque chose de nouveau. Comment vous pourriez apporter, voyez, un nouveau souffle à votre poste ou à votre carrière professionnelle, hein. Pour les autres, en fait, ça veut dire que vous allez rentrer dans une période de sécurité de l'emploi et de stabilité. Donc, on peut signer, bien sûr, des contrats à durée indéterminée, hein. Là, pour les poissons en recherche d'emploi, c'est en général une très bonne énergie, une très bonne carte, l'encre, parce qu'on vous assure que bientôt, alors si ce n'est pas la semaine prochaine, ça peut être en tout cas rapidement, hein. Vous savez que les énergies, un peu quelques jours un peu avant, un peu après, on vous dit que de toute façon, vous allez retrouver la stabilité de l'emploi, la sécurité de l'emploi. Donc, continuez à faire vos démarches, à envoyer des candidatures, à contacter des entreprises, hein. Voilà. En fait, ne baissez pas les bras parce que ça va finir par tomber, bien sûr. Au niveau de votre vie matérielle et financière, vous voyez, c'est l'enfant. Alors là, ça veut dire plein de choses à la fois. Les poissons, attention aux achats un petit peu compulsifs ou irréfléchis, hein. Quelquefois, l'enfant, c'est celui qui a tendance à gérer ses finances, pas toujours de façon très mature, sans jugement de ma part, mais en fait, on peut être tenté la semaine prochaine, bien sûr, de se faire plaisir et de ne pas trop compter, voilà, de pas trop faire attention. Bon, rien de dramatique, mais ça peut être un petit signal d'alarme, hein. Attention à ne pas, du coup, voilà, faire trop d'achats comme ça, irréfléchis, que vous pourriez par la suite regretter. Sinon, il peut y avoir bien sûr des choses qui tombent par rapport aux enfants, donc une pension, une aide, en tout cas tout ce qui les concerne, une bourse même, hein, par rapport aux études, mais aussi un nouveau projet, hein, un nouveau projet pour lequel on a des nouvelles la semaine prochaine. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on met un peu, alors moi j'ai l'impression que vous bloquez les choses, vous bloquez, vous... peut-être même que vous bloquez certaines personnes, que vous décidez sur les réseaux sociaux, voyez, de bloquer certaines personnes de votre entourage, proches ou moins proches, hein. Mais voyez, vous avez quand même l'interdiction juste en dessous. Et dans votre vie amoureuse et sentimentale, c'est pareil, hein. Il y a quelqu'un qui veut peut-être venir au contact, hein, mais vous faites en gros barrage. Alors je ne sais pas qui est cette personne. Ça peut être une énergie tierce, quelqu'un, un ex ou quelqu'un qui vous importune, hein. Parce que de l'autre côté, on a vu qu'il y avait peut-être une relation qui prenait son envol, son essor. J'en ai parlé en tout début de guidance et peut-être que vous voulez vous protéger du monde extérieur par rapport à cette nouvelle relation dans votre vie. Vous ne voulez pas la ternir, la gâcher ou la perturber par des éléments qui sont de toute façon négatifs. Parce que là, vous avez vraiment, voyez, un contexte qui est un peu compliqué. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le contexte autour de vous qui est compliqué, qui n'est pas forcément bienveillant aussi, hein, parce que de l'autre côté, vous avez quand même, voyez, des projets. Et là, on parle éventuellement d'un retour en plus d'une personne, hein, retour de votre passé dans votre vie.
Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février 2026. Allez, le signe du bélier, donc semaine du 9 au 15 février. Alors, les oiseaux, les chemins et la femme. Et le renard en dos de deck. On va parler surtout de votre vie professionnelle, les béliers, la semaine prochaine, avec des entretiens, des échanges, des discussions. Il y a beaucoup de communication en tout cas. Une communication qui peut aboutir en fait sur une décision ou un choix à faire par rapport à la situation professionnelle. Mais ça passe avant tout par, voyez, un échange. Donc peut-être que vous avez des décisions importantes à prendre pour votre carrière professionnelle, mais que vous avez besoin pour ça d'échanger avec certains interlocuteurs, soit des personnes décisionnaires avec qui vous allez pouvoir négocier quelque chose. Et d'ailleurs, on va vous faire une proposition à l'issue de cet entretien que vous allez avoir avec vos supérieurs ou je ne sais pas moi, voilà, votre direction. On vous met face à un choix en fait. Et ce sera à vous, bien sûr, d'y réfléchir et d'ensuite de trancher. Mais on peut aussi avoir un choix parce que, vous voyez, vous êtes actuellement en recherche d'emploi, vous avez plusieurs entretiens, vous avez plusieurs peut-être contacts intéressants qui s'avèrent, voyez, positifs. En tout cas, ça ressort comme étant positif. Et il va falloir choisir entre les différentes propositions que l'on vous fait, en fonction de vos critères, de vos besoins, de vos ambitions, de vos possibilités aussi peut-être d'évolution. Ça regarde chacun d'entre vous. Mais c'est une semaine très dynamique à ce niveau-là, qui va apporter certainement de toute façon des choses intéressantes par rapport à la situation professionnelle qui était en plus, je vois, bloquée jusqu'à présent. Mais voyez, vous avez quand même le bouquet qui est juste en dessous, donc on voit bien qu'il y a des propositions qui tombent ici. Alors, on va poursuivre les béliers avec l'oracle coup de cœur. Et puis ensuite, on va détailler les messages comme on fait habituellement. Alors, les béliers, pour votre vie sentimentale, la semaine du 9 au 15 février. Alors, nous avons l'abondance, la lune et le labyrinthe. Et le divertissement avec l'oracle coup de cœur. Alors, on va négocier aussi beaucoup par rapport aux conditions de travail et alors les conditions en tout genre, c'est-à-dire conditions réelles de travail, dans quel contexte vous allez évoluer, qu'est-ce que vous avez aussi comme avantage, quelles sont peut-être vos possibilités d'évolution en termes de rémunération. Parce que l'abondance, on va parler, vous voyez, c'est la corde d'abondance, donc c'est aussi l'aspect financier et matériel qui est juste en dessous. Donc on dirait qu'on échange beaucoup autour de ça, ou alors vous souhaitez renégocier quelque chose sur le plan financier ou obtenir en tout cas une reconnaissance sous type d'augmentation ou de prime, ou tout simplement vous bataillez aussi peut-être pour moi je ne sais pas, obtenir un poste vraiment à plus haute responsabilité qui bien sûr pourrait ouvrir des nouvelles perspectives sur votre carrière professionnelle. Mais on est en plein cœur du sujet. Pour moi, la porte, elle est ouverte. Vous voyez, on ne sent pas que de l'autre côté, c'est complètement fermé. Vous avez quand même une certaine latitude pour pouvoir bien négocier les choses. Par contre, on vous dit quand même de prendre le temps de la réflexion, surtout si vous avez certains doutes par rapport à ce qui vous est proposé. En quels termes, dans quelles conditions,
etc., etc. Hein, parce que le chemin vous dit bien de poser les choses et de regarder aussi de façon assez objective, parce que vous avez quand même l'illusion qui est juste en dessous. Alors, ça, l'illusion, ça ne veut pas dire que on vous vend du rêve et puis que derrière, il n'y a rien. C'est surtout qu'il ne faut pas se tromper de voie si jamais vous avez plusieurs possibilités. Et pas regarder à court terme, mais peut-être à regarder aussi sur du très long terme. Si vous avez du mal à prendre une décision, vous voyez, c'est là-dessus qu'il va falloir bien regarder les choses. Par rapport à votre vie matérielle et financière, là aussi, on vous invite à ne pas vous tromper et à faire les bons choix, à être lucide aussi hein, par rapport à votre situation matérielle. À aussi faire attention à tout ce qui est clinquant, à tout ce qui est trop beau. Vous voyez, si à l'inverse, vous avez, vous, à investir de l'argent, on vous propose quelque chose, vous voulez mettre de l'argent, alors ça peut être sur un bien immobilier ou alors vous avez comme projet, moi je ne sais pas moi, d'acheter une nouvelle voiture, etc. Faites bien attention, étudiez bien tout. D'accord ? Et puis après, si c'est parce que vous avez des difficultés financières et matérielles, ben là aussi, tout l'issue en fait de ces difficultés vont découler de vos choix, de vos prochaines décisions, de vos prochains choix. Et on vous dit que pour ça, il ne faut pas vous voiler la face. Il faut être réaliste et ne pas avoir peur de regarder les choses en face, même si c'est compliqué. Hein. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, là aussi, j'ai l'impression que c'est une semaine un peu en demi-teinte. Vous vous sentez prisonnier d'une situation. Alors, par rapport à votre relationnel, peut-être que vous avez donné votre confiance trop facilement et qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu coincé dans une situation que vous n'avez pas souhaitée ou pas désirée. Et là, je peux effectivement parler aussi hein, de votre vie affective et sentimentale, les béliers. Et on va réfléchir la semaine prochaine à comment sortir de ça. Vous savez que vous en avez les moyens, mais que là aussi, il va vous falloir peut-être vous montrer ferme. Et je dirais aussi peut-être ferme avec vous-même. Si vous avez des décisions à prendre par rapport à votre vie amoureuse et qu'elles sont difficiles, il ne faut pas la reculer. Il ne faut pas attendre en vous disant que ça s'arrangera peut-être. Surtout si vous êtes dans une situation d'impasse où vous avez l'impression que rien n'avance, qu'on vous fait attendre, qu'on vous promet monts et merveilles, mais vous ne voyez jamais rien arriver. Bon, peut-être qu'il est temps de sortir de votre déni, d'affronter la réalité avec courage, même si c'est douloureux, et surtout d'arrêter de vous bloquer, de vous limiter. Parce que tant que vous serez dans cette situation-là, l'abondance ne peut pas arriver dans votre vie amoureuse et sentimentale. Il faut déjà vous défaire de quelque chose. Hein. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février. Allez, la semaine pour le signe du taureau, s'il vous plaît, les messages pour le signe du taureau, semaine du 9 au 15 février 2026. Les nuages, la maison et le vaisseau. Et en dos de deck, vous avez l'encre. Alors les taureaux, il y a quelque chose que vous voulez réaliser, mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne période, ce n'est pas le bon timing, ou bien vous n'avez pas bien préparé les choses, vous n'avez pas bien anticipé les choses. On vous dit qu'il y a des petites choses qui ne sont pas portées à votre connaissance. Si c'est par rapport à un lieu de vie, par rapport à une maison, à un projet, vous voyez, immobilier,
hein, peut-être de déménagement, achat, vente, en tout cas tout ce qui est relié à ce secteur précis. Il faut approfondir les choses et puis surtout, il ne faut pas vous lancer comme ça s'il y a des zones d'ombre ou des interrogations. Il ne faut pas les laisser, voyez, sur le côté. Il faut vraiment s'en occuper, regarder les choses en profondeur parce que, voilà, vous voyez, c'est les nuages, il y a quelque chose qui est trouble, visiblement. Même si ce n'est pas forcément quelque chose, vous voyez, de forcément important, grave, mais dans le futur, ça peut être plus compliqué ensuite à résoudre. En fait, c'est ce que j'entends. Hein, si vous ne faites pas les choses dans l'ordre, ou si vous brûlez certaines étapes, parce que vous voyez, il y a ce mouvement vers l'avant avec le vaisseau qui indique qu'il y a cette envie de partir, ou d'y aller, ou de se lancer, hein, vous voyez, d'évoluer en fait, de faire évoluer quelque chose. Mais on a négligé certaines petites choses. Et donc pour votre sécurité, il ne faut surtout pas brûler ces étapes importantes et laisser de côté des éléments qui seraient cruciaux, hein, et vous faire défaut ensuite. Allez, on va poursuivre avec... alors après, il peut y avoir évidemment la semaine prochaine un déplacement pour rencontrer la famille ou un déplacement que vous devez faire par rapport à votre vie familiale, mais qui vous tracasse et que vous appréhendez un petit peu. Et dans ces cas-là, le message est totalement différent. Ça va dépendre bien sûr d'un taureau à un autre. Alors, pour votre vie affective sentimentale, on va préparer le tirage tout de suite. Nous avons les réseaux, le oui et la blessure et la croix en dos de deck. Alors, pour le domaine professionnel. Pour le domaine professionnel, il y a beaucoup de contacts, beaucoup de communication, surtout via les nouvelles technologies. Donc, en fait, la communication va être significative la semaine prochaine, va prendre une place importante, en fait, peut-être pour régler certaines choses. Alors, vous, hein, vous avez peut-être certaines démarches, mais après, ça peut signifier que vous avez des contacts très intéressants ou en tout cas importants la semaine prochaine par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut être de multiples contacts d'ailleurs. Et ça peut être aussi le fait que vous travaillez avec tout ce qui est du domaine des nouvelles technologies. On va parler dans ces cas-là de moyens à disposition pour, je ne sais pas, un projet professionnel, pour une mission aussi qu'on vous a confiée. Et c'est une mission qui est très tournée vers la communication. Si c'est vous qui êtes à votre compte, là, ici, on vous dit de bien soigner justement votre manière de communiquer ou de vous présenter sur les réseaux sociaux. Peut-être que votre communication, vous voyez, n'est pas toujours très très claire. Hein. Surtout si vous êtes indépendant, c'est très important d'avoir une communication qui est très claire, très ciblée, directe, incisive, qui va droit au but. Et là, c'est peut-être pas tout à fait le cas. En tout cas, c'est peut-être pas optimum. Hein. La même chose pour les chercheurs d'emploi. Peut-être que votre CV, ou alors peut-être que vous n'avez pas aussi complètement utilisé tous les réseaux qui existent. Si vous peinez à trouver du travail, hein, que c'est difficile, peut-être qu'il y a certaines plateformes que vous avez négligées jusqu'à présent et qui pourraient débloquer votre situation. Hein, vous mettre votre CV en ligne sur tel site, sur telle plateforme dédiée aux recherches d'emploi, etc., etc. Mais aussi, on va parler pour tous les autres, pour ceux qui sont en poste, voilà, de beaucoup de communication et de la communication quelquefois qui n'est pas très claire. Attention aux malentendus avec votre public si vous êtes en lien avec un public, mais aussi, bien entendu, avec vos collègues, vos collaborateurs. Ça peut être sujet à des incompréhensions, des choses qui ne sont pas très claires. Alors, soit vous, hein, dans votre manière de dire les choses, mais aussi les personnes en face de vous, la façon dont ils se positionnent vis-à-vis de vous. Leur position n'est pas très claire et peut-être aussi qu'on essaye, alors je ne sais pas, de noyer le poisson.
À vous de voir de quelle façon ça vous parle, mais la communication va être importante et pas toujours très, très claire. Par rapport au domaine matériel et financier, on vous dit un grand oui par rapport à la maison, à la famille ou au lieu de vie. D'accord? On vous dit que c'est OK. Alors là, on parle de stabilité aussi. S'il y a un projet, oui, il pourra se faire, mais là, je reviens à mon sujet de départ, de début de guidance. Oui, il pourra se faire, mais avec du temps et en ne négligeant rien. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est viable. C'est ce qu'on vous dit. Dans les grandes lignes, c'est viable. Juste attention à être perfectionniste, à faire les choses jusqu'au bout. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, alors il y a une distance, il y a un éloignement ou alors, comme je vous disais, peut-être un déplacement que vous redoutez, qui vous pèse énormément, en fait que vous appréhendez. Vous ne savez pas comment ça va se passer, peut-être parce que vous devez revoir certaines personnes avec qui il y a eu déjà certaines problématiques, soit des tensions, des disputes, indifférents. Mais on sent que voilà, c'est compliqué pour vous à aborder ce déplacement en question. Mais aussi, on peut le voir de façon symbolique, c'est-à-dire c'est vous il y a un éloignement entre vous et quelqu'un et vous ne le vivez pas forcément très très bien, alors que ce soit un éloignement émotionnel ou un éloignement géographique, c'est pas toujours facile. Il y a de la communication entre vous, là c'est ce qu'on vous dit, il y aura de toute façon de la communication entre vous et ces personnes, voire entre vous et un partenaire de vie, ça on vous l'assure. Par contre, vous risquez d'être un petit peu à fleur de peau et être extrêmement émotif la semaine prochaine. La moindre parole ou le moindre propos qui peut être, vous voyez, un peu maladroit, peut générer des émotions très fortes, voire peut-être excessives. J'entends ici que vous vous êtes sur une relation de toute façon qui n'est pas simple, qui est peut-être aussi instable pour le moment. Et il y a quelque chose qui vous empêche aussi d'avancer dans cette relation-là. Mais pourtant, ah oui, d'accord, ok. Je suis en train de regarder quand même ce qu'on a ici en dos de deck pour vous les taureaux. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas. Pourtant, vous êtes toujours en contact et toujours en lien avec cette personne, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer ou à lâcher, ou voire même à pardonner. Et du coup, ça bloque les énergies pour votre relation. Et c'est peut-être même par rapport à un passé plus ancien que cette relation que vous avez aujourd'hui. J'entends que vous avez du mal à faire confiance. Voilà les taureaux. Pour votre semaine, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février 2026. Alors, le signe du Gémeaux, semaine du 9 au 15 février 2026 pour le signe du Gémeaux. Alors, l'étoile, la Vierge et le chien. On va régler un différend la semaine prochaine avec une personne proche. Ouais, il y a des tensions. C'est peut-être même la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il y a un conflit la semaine prochaine, il y a un différend, il y a de l'agacement, il y a de l'énervement. Mais finalement, on va mettre de l'eau dans son vin et on va essayer d'apaiser les choses, d'apaiser les tensions. En fait, ça retombe aussitôt. Donc là, le message, il est assez clair, c'est-à-dire que oui, ça peut être une semaine relationnelle assez tendue. Alors ça peut être avec une personne en particulier avec qui vous vous prenez la tête. Là, on a quand même l'ours et j'ai l'homme qui est juste en dessous. Donc ça peut être un homme
de votre entourage, qui a un très très fort caractère, avec aussi, voyez, un ego assez important. Et bah oui, ça peut engendrer quelquefois de l'énervement de votre côté ou tout simplement des disputes parce que tous les deux, vous restez sur vos positions. Malgré tout, on voit ici que dans cette relation, il y a quand même un lien qui est authentique. Hein. L'étoile, c'est vraiment l'authenticité, c'est le lien qui est profond. Vous avez le chien en plus, hein, donc c'est pas forcément quelqu'un qui est mal intentionné vis-à-vis de vous, mais qui parfois, je pense, est un peu maladroit, voire peut-être aussi que c'est une personne qui a tout simplement du mal à lâcher le contrôle. Hein. Et vous, c'est pas toujours évident derrière. Hein. Donc, un petit souci relationnel la semaine prochaine, mais qu'on va quand même résoudre, hein, pour moi. On va poursuivre avec l'oracle coup de cœur et puis ensuite on va revenir secteur par secteur. Alors, l'inconstance, ici les parents et l'illusion et la lumière. Alors, on y reviendra hein, pour votre message de la vie amoureuse et sentimentale, mais je crois qu'en plus vous pouvez, pour revenir au message tout premier, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous prendre la tête en plus par rapport à un couple de personnes âgées, donc vos parents, les parents de votre partenaire. Hein, ça peut être un sujet de désaccord ou de malentendu entre vous deux. Alors, en dos de deck, on va aussi parler d'argent, de vos finances, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, vous avez le cercueil où il y a quelque chose qui a pris fin. Alors, soit il y a quelque chose qui a pris fin et du coup, il y a une somme d'argent, vous voyez, qui est débloquée suite à cette transformation qui a eu lieu. Ouais. En plus, je vois que ça vient par voie officielle, hein, puisque vous avez ici le lys qui est soit un avocat, un juge ou un notaire. Donc ça peut être une procédure qui arrive à son terme et là, des fonds financiers tombent. Alors un partage de biens qui est acté, un divorce qui est prononcé, etc. etc. Adapté bien entendu hein, par rapport à votre situation privée. Mais voilà, on parle des finances et de tout ce qui s'y rapporte, les Gémeaux. Par rapport à votre vie professionnelle, hein, c'est pas une semaine très... Alors, c'est une semaine qui est protégée, hein, puisque c'est quand même l'étoile en carte principale. Donc, on vous dit que, voilà, c'est une situation ou un domaine qui est sous protection. Donc, les choses vont finir par s'arranger ou par rentrer dans l'ordre, voire même vous allez très certainement réussir à atteindre un objectif ou à voir un vœu se réaliser dans ce domaine précis. Mais par contre, il faut vous montrer patient et c'est pas encore, vous n'êtes pas encore tout à fait sorti d'une instabilité, j'entends. Même si celle-ci finira par arriver, c'est pas encore le cas. Donc, on vous demande ici de persévérer, de ne pas relâcher aussi vos efforts. Vous voyez, avec la Vierge, hein, ça veut dire qu'il faut continuer. Ça veut dire de travailler dur, de déployer pas mal d'énergie, mais que ça en vaut la peine parce que vous travaillez pour votre futur. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ou de mettre en place, c'est vraiment pour votre futur sur du très très long terme. Et il y aura à un moment donné une récompense de toute manière. Tous les efforts qui auront été déployés, fournis, finiront par être récompensés d'une manière ou d'une autre, soit d'une façon matérielle ou soit en atteignant un poste qui corresponde complètement à vos désirs. Hein. Mais ça veut dire que c'est pas encore tout à fait fini. Il faut encore faire certaines choses et rien relâcher. Bien au contraire. Par rapport à votre vie matérielle et financière, alors là, il y a du souci. Alors ça peut être aussi une prise de tête, vous voyez, par rapport à l'argent. Hein, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être des tensions dans un relationnel. C'est peut-être par rapport à la situation financière et matérielle. Ici, on a
la tour, hein. Il y a peut-être aussi une difficulté avec un organisme ou une autorité quelconque, hein. Peut-être qu'on vous réclame quelque chose, peut-être qu'il y a des rappels qui tombent, soit de la banque parce que vous avez un petit découvert et puis vous avez des pénalités dans ces cas-là avec la Vierge, hein, vous voyez, des agios à payer, ou alors c'est une facture impayée, etc. Ou alors un refus aussi, un rejet, hein, vous voyez, d'un dossier quelque part. Il va falloir résoudre les choses. Alors, on voit que ça vous prend la tête. Hein. Puis surtout, vous ne savez pas par quel bout le prendre. Après, si ça concerne les enfants, vous avez des démarches à faire et il y a un litige en tout cas autour d'eux, là aussi, bon, c'est bon. C'est bon, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. C'est pour leur bien-être, c'est pour peut-être même pour, voyez, leur développement, leur santé. Et on voit que le parcours peut être un petit peu un parcours du combattant. Peut-être même que vous avez d'ailleurs des choses à faire reconnaître pour cet enfant, que vous voulez une aide, hein, vous voyez, une prise en charge ou une aide. Et, le processus est très long. Mais c'est bon, pour moi, ça tombe. Hein, avec du temps, mais ça tombera. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, les Gémeaux, c'est le chien. Alors le chien, on vous dit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est sincère, qui est très attaché à vous, qui est là en toutes circonstances. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des petits blocages, mais qui sont plutôt amenés par un entourage extérieur plutôt que dans votre relation elle-même. On vous dit d'ailleurs que votre relation est peut-être éprouvée ces derniers temps, mais que vos liens sont suffisamment forts pour pouvoir vous permettre de dépasser les différents obstacles ou les différentes épreuves que vous êtes en train de vivre. Et surtout, il y a un éclaircissement qui arrive. Là, on vous dit qu'il y a des gens aussi qui profitent un petit peu de vous. Hein. Il y a des gens qui abusent peut-être trop de votre gentillesse, de votre dévouement, de votre générosité. Hein. Donc attention à ça. Mais je pense que vous allez d'ailleurs avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Peut-être que aussi, j'entends, certains Gémeaux se sont trop investis en tant que, voyez, personne responsable, soit par rapport à vos enfants ou même par rapport à votre famille. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et vous avez mis en retrait votre vie affective et votre vie privée, votre vie personnelle. Là, vous réalisez ça et vous allez justement vous dire que maintenant, ça suffit, vous avez suffisamment donné, vous avez envie de vous centrer sur vous, votre bonheur et ce qui vous permet aussi, vous, voilà, de vous sentir bien. Voyez. Là, on voit que vous avez été trop pris par votre vie du quotidien et par les responsabilités en tout genre, au risque de vous oublier un petit peu. Et ça, c'est valable pour vous et pour votre partenaire hein, également. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février. Allez, le signe du cancer, quels sont les messages pour vous pour la semaine du 9 au 15 février? Et on démarre tout de suite avec le petit Lenormand. Alors, le bouquet, le chemin et les nuages. Il y a un choix que vous devrez faire la semaine prochaine, les cancers. Mais vous ne savez pas, vous doutez. Il y a beaucoup d'hésitation. Hein. C'est un choix qui est en lien avec une proposition qu'on va vous faire la semaine prochaine ou que vous avez déjà reçue d'ailleurs. Hein. Mais vous hésitez, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a peut-être aussi un manque de visibilité. Hein, pour vous, il y a des choses qui vous semblent du domaine de l'incertain ou des incertitudes. Alors, on va poursuivre avec l'oracle coup de cœur et ensuite, on va revenir un peu plus en profondeur sur ces messages. Hein. Je vois qu'en dos de deck, vous avez les oiseaux, donc il y a des échanges, il y a de la communication. Il y a peut-être aussi, en fait, une négociation hein, qui aboutit sur une proposition, mais on accepte, on n'accepte pas.
Vous pesez le pour et le contre, vous voyez peut-être voyez vos avantages et aussi la partie plus inconvénient. Et avant de trancher, il faut que vous ayez aussi, bien sûr, tous les éléments en votre possession. Donc les oiseaux, soit c'est parce que effectivement vous avez une négociation et qu'il y a des choses à revoir ensemble, parce que peut-être que vous ne souhaitez pas accepter dans les propositions, la proposition, pardon, dans les conditions dans lesquelles on vous fait cette proposition, mais qu'il y a moyen, vous voyez, d'obtenir quelque chose de plus intéressant ou de plus en adéquation avec vous, vos objectifs. Hein. Donc peut-être qu'il y a une porte qui n'est pas fermée avant de trancher et qu'il y a moyen d'échanger autour de ça. Hein, je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ouais, par contre, c'est une négociation quand même qui semble pas évidente parce que vous avez la montagne, les amis. Alors, les cancers, je prépare, comme je vous ai dit, votre tirage avec l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales amoureuses. Et puis, on va détailler donc secteur par secteur. Alors, on a le cœur brisé ici, on a les nuages et nous avons les projets. Alors, j'ai un message qui arrive ici. Qui sera bien particulier à certains cancers, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on vous fait une proposition dans le cadre professionnel, une proposition importante, mais ça voudrait dire revoir à plus tard peut-être des projets que vous avez dans votre vie privée, voire même dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et peut-être que le choix se fait ici, vous voyez, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je privilégie? Ma vie professionnelle avec cette super offre qui est à portée de main, ou bien est-ce que je privilégie mon couple ou ma vie de famille ou mes projets dans ma vie sentimentale? Et c'est là où ça peut être un petit peu, entre guillemets, un dilemme en fait pour vous. Alors, sur le plan professionnel, on voit bien ici, vous voyez, avec le bouquet, qu'il y a quelque chose qui tombe. On va parler d'une opportunité, d'une proposition. J'en ai déjà parlé, vous voyez, une offre qui vous est faite. Mais là aussi, c'est pas... Il y a des choses qui... Cette proposition aussi, pour beaucoup, je pense qu'elle ne vous convient pas tout à fait. C'est pas ce que vous attendiez. Ou alors, on vous avait vendu quelque chose comme étant, voyez, ceci, cela. Et puis, plus vous vous informez, plus vous échangez autour de ça, moins il y a d'avantages en fait. Moins cela paraît positif. Ou alors, comme je vous dis, hein, c'est vraiment cette idée de super proposition, mais dans ces cas-là, il faut renoncer à quelque chose. Alors, un environnement aussi, peut-être. Peut-être que ça suppose une mutation ou un changement de site géographique. Ça perturberait tout le reste de votre vie, hein, celle que vous avez organisée jusqu'à présent, vos habitudes, votre entourage aussi pourrait être impacté, mais on voit que là, vous êtes dans une position où vous ne savez pas quoi faire. Hein. On est vraiment sur des hésitations assez importantes. Alors, on vous dit que vous allez avoir vos réponses. De toute façon, vous allez savoir prendre la décision, vous allez trancher à un moment donné. Et vers quoi vous allez trancher? Vous allez trancher sur le côté qui est le plus sûr, le plus fiable, le plus sécurisant pour vous. Et l'aspect aussi, voyez, sérieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous bercer d'illusions par rapport à ce choix ou à cette décision. Pour vous, ce qui est important, c'est quand même de privilégier certaines choses. Je dirais même de privilégier certains acquis. À voir si ça vous parle ou pas, hein, ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, par rapport à votre vie matérielle et financière, c'est pareil, on voit qu'il y a deux directions différentes. Bon, quelle que soit la direction ici ou le choix que vous faites, c'est le soleil, donc c'est de toute façon la réussite, la victoire, le fait aussi d'avoir quand même des bonnes ressources à ce niveau-là, ou alors un projet vraiment
qui est en plein essor et qui est tout à fait viable. Mais évidemment, ça suppose de passer par quelques étapes au préalable et de ne pas se tromper et d'aller dans la direction qui est la plus pertinente pour vous. Mais vous avez aussi une certaine lucidité d'esprit avec le soleil, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard, vous voyez les choses dans son ensemble. Vous ne voyez pas les choses aussi uniquement sur du court terme, mais vraiment sur du très très long terme, ce qui vous permet en fait d'anticiper les choses et d'éviter les erreurs ou les pièges entre guillemets. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, la semaine prochaine, c'est en dents de scie, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être, vous avez peut-être aussi des interrogations par rapport à une personne de votre entourage. On parle ici d'une femme, une femme qui habite au loin, ou alors vous avez des nouvelles de cette personne qui est loin géographiquement, ou alors c'est parce que vous vous êtes, j'allais dire parce que vous vous êtes disputé, il y a eu une distance, vous voyez, sur le plan émotionnel, et vous ne savez pas quoi penser de cette situation. Je pense que cette personne, c'est une personne de la famille, et il y a du conflit, il y a des tensions avec elle. Il y a des tensions, alors, des tensions qui risquent de durer d'ailleurs, dans le temps. Donc, si vous souhaitez résoudre un différend avec quelqu'un, là, on vous dit de laisser retomber un petit peu la pression, que c'est peut-être pas tout de suite que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre entre vous et cette femme. Cette femme, c'est aussi une personne qui reste vraiment campée sur ses positions, qui a du mal à se remettre en question, voire même qui est un peu bornée, un peu têtue. Si vous cherchez à faire changer d'avis cette personne ou à ce qu'elle voit les choses différemment, vous risquez de perdre votre temps. Donc en fait, là, ici, on vous dit, amis cancer, de vous concentrer peut-être sur les choses qui sont plus importantes, de ne pas perdre aussi de l'énergie dans ce relationnel-là. Aussi, je dirais de ne pas céder à l'énervement, à l'agacement, parce que ça pourrait en fait envenimer les choses. Par rapport à votre vie sentimentale, il y a des projets qui se dessinent après une période difficile. On va sortir du brouillard. Vous voyez, vous êtes dans une période de guérison et de retour à l'équilibre. Et on va pouvoir enfin y voir beaucoup plus clair par rapport à son avenir amoureux. Mais on parle de projets bien précis et bien concrets ici. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février. Alors les lions. Les messages pour la semaine prochaine, semaine du 9 au 15 février 2026, pour les lions ou ascendant lion. Alors les chemins, l'enfant et le jardin. Et la tour en dos de deck. Alors, il y a des décisions à prendre la semaine prochaine par rapport à un enfant. Peut-être qu'il s'agit de son orientation scolaire ou professionnelle. On voit que vous allez rencontrer du monde, certains interlocuteurs, c'est le jardin, donc il y a des choses qu'on va faire à l'extérieur et pour cet enfant ou avec cet enfant. Mais j'ai l'impression que c'est des démarches quand même qui sont assez importantes parce que vous avez la tour en dos de deck. Donc ça, la tour, ça représente plusieurs choses, soit des organismes publics, aussi peut-être des écoles, des centres de formation, des entreprises également. Peut-être que vous avez un enfant qui est en réorientation au niveau de ses études et qui a des démarches à faire, peut-être aussi que c'est un enfant qui recherche un stage, vous voyez, pour ses études. Mais il y a des contacts à avoir pour moi avec plusieurs personnes, voire même que vous allez avoir des rendez-vous
la semaine prochaine et qu'à l'issue de ces rendez-vous, il y a une décision du coup qui pourra être prise. À moins que vous soyez tributaire d'une décision par rapport à cet enfant. Inversé, voyez comment les choses vous parlent. Si ce n'est pas un enfant, on va parler d'un projet évidemment ou par rapport à un nouveau départ. Allez les lions, la vie amoureuse et sentimentale avec l'oracle coup de cœur, on va préparer le tirage tout de suite. Ici le profit, l'emprise et les chemins. Par contre, la vie amoureuse et sentimentale, c'est pas une très très bonne semaine. Et regardez, nous avons l'enfant encore ou les enfants qui ressortent ici en dos de deck. Donc, beaucoup de choses par rapport aux enfants quand même. Ça va être au cœur, je pense, de vos préoccupations la semaine prochaine, ce qui pourrait expliquer qu'il y a un ralentissement aussi dans votre vie sentimentale parce que c'est pas la priorité à gérer la semaine prochaine. Voire même, je dirais peut-être qu'il y a une situation dans votre vie sentimentale qui est en stand-by à cause des enfants ou par rapport aux enfants. À voir. Alors, par rapport au domaine professionnel, les lions, regardez, un choix, le carrefour qui est devant vous, changement de direction, décision à prendre, hésitation, doute en tout genre. On est sur des énergies quand même, voyez, où on s'apprête, je pense, à amorcer quelque chose de nouveau, mais on n'est pas encore tout à fait certain. Il y a peut-être des doutes qui subsistent, soit par rapport à la voie à emprunter, ou soit parce que vous avez certaines propositions qui arrivent, qui tombent, mais vous avez peur de vous planter. Vous avez peur de vous planter, vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision par rapport à votre situation professionnelle. Vous avez peur d'être abusé aussi, j'entends, dans le sens où vous ne voulez pas vous rattacher à quelque chose, professionnellement parlant, où votre carrière serait soit entravée, soit ça vous mettrait dans une position où ce serait difficile d'évoluer financièrement parlant. Ça peut être sur le plan, vous voyez, financier, matériel des choses. Mais là, on sent que vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez besoin encore de réflexion. Et même si c'est par rapport à un projet individuel, par exemple, création d'entreprise, il y a des blocages ici qui apparaissent, ce qui fait que votre projet, il n'est pas encore complètement abouti ou alors il ne peut pas encore se concrétiser totalement parce qu'il y a des blocages soit par rapport aux financiers, justement, soit parce que le marché est tendu ces derniers temps et du coup, ça a du mal à démarrer, on a du mal à lancer le projet en question. Ou alors, il y a des retards, vous voyez, des lenteurs au niveau administratif, puisqu'on voit qu'on a la tour ici en dos de deck. Ouais, ça peut même être ça, carrément, puisque je vois qu'on a la croix juste en dessous. Donc, des lenteurs par rapport au domaine administratif, voire un dossier qui est, vous voyez, en attente quelque part, ou un organisme qui tarde à vous donner les éléments cruciaux pour pouvoir avancer, évoluer. Au niveau de votre vie matérielle et financière, il y a des difficultés aussi, les lions. Alors, plusieurs choses avec l'enfant, je l'ai dit pour un autre signe. Quelquefois, l'enfant, dans le domaine financier, ça veut dire qu'on est un peu au niveau de sa gestion du budget. On a tendance à faire peut-être des dépenses irréfléchies, voire à faire ce qu'on appelle des achats compulsifs. Attention parce que ça peut vous mettre dans une situation délicate par la suite. Vous voyez, vous avez l'emprise juste en dessous. Ou bien, ces derniers temps, vous devez quand même vous serrer la ceinture parce que vous privilégiez l'avenir des enfants et ça suppose de faire certains sacrifices. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, si c'est par rapport à un enfant, vous voyez, vous avez quand même le jardin qui est juste à côté de lui. Ça veut dire que ça va aboutir sur quelque chose de favorable dans le futur, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Et même tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre par rapport à cet enfant, en termes de démarche pour obtenir certaines choses, ça finira par déboucher sur
des résultats concrets, mais ça peut prendre énormément de temps. Hein. Et en attendant, on voit que les finances peuvent être un petit peu justes, hein, voire même extrêmement ric-rac. Par rapport à votre vie relationnelle et sociale, il y a beaucoup de choses qui se font à l'extérieur. Les lions, c'est le jardin, donc on parle du groupe, de la foule et aussi de rencontres et de communication. Donc beaucoup de choses qui vont se faire en dehors de la maison. Peut-être aussi beaucoup de monde que l'on va rencontrer ou alors on va avoir beaucoup de communication. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi beaucoup de déplacements pour rencontrer justement toutes ces personnes. Alors soit reliées à votre vie privée, donc dans ces cas-là, on va parler de loisirs, hein, de choses que vous allez faire avec votre entourage. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y aura plein de sollicitations, ça peut être une semaine très chargée à ce niveau-là, mais ça peut être aussi bien sûr des contacts en lien avec votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie matérielle. Mais en tout cas, voilà, ça va être chargé hein, au niveau social la semaine prochaine. Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, là, je vous en ai un petit peu touché quelques mots. Vous savez pas trop où vous allez, hein, c'est le chemin, la route est longue. Il y a une situation, on est bloqué, moi j'ai l'impression, par des moyens financiers tangibles, concrets, par une situation matérielle, en fait, qui est difficile. Et on ne peut pas tout mettre à exécution. En tout cas, ça peut aussi venir alourdir, voyez, l'ambiance dans un relationnel. Si ça n'est pas par rapport à des projets, ben, tout simplement, on peut se tracasser, être pris par ses responsabilités. Et du coup, il y a une ambiance qui est quand même assez lourde. Hein. Et peut-être que toutes vos discussions avec votre partenaire tournent autour de cet aspect-là, de l'argent, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc une ambiance un petit peu, je ne veux pas dire sombre, mais qui laisse présager ouais, des échanges qui sont peut-être pas légers, hein, qui sont peut-être pas dans, ouais, dans le, bah, oui, je dirais, si c'est pas prise de tête, en tout cas, on est soucieux. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février 2026. Alors les vierges, pour nos amis vierges, les messages pour la semaine du 9 au 15 février. L'homme, la Vierge et la femme. Bon, ben là, voyez, regardez. On a l'homme et la femme. Ici, on a l'anneau. Donc, on parle de couple ou d'engagement. Et il peut y avoir des disputes la semaine prochaine, les vierges, hein, entre vous et quelqu'un d'autre. Quelqu'un envers qui vous êtes engagé, hein, quand même. Donc, deux choses différentes. Soit on parle vraiment d'une relation privée, hein, votre partenaire de vie par exemple, et c'est une semaine qui est extrêmement tendue entre vous et votre partenaire. On se prend la tête, on n'est pas en phase, on ne se comprend pas, on s'agace aussi très très vite, on est énervé, on est à cran, j'entends. Ou bien vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, voyez, sur les termes de l'engagement en question. Hein, donc ça peut être, oui, parce que vous voyez, regardez, j'ai la lettre juste en dessous, les conditions, ou alors c'est peut-être un engagement que vous cherchez à rompre, vous cherchez un terrain d'entente, mais on n'y arrive pas. La semaine prochaine, on n'arrive pas à trouver ce fameux terrain d'entente, on n'arrive pas à trouver un accord, on n'arrive pas à trouver un arrangement. Et ça, voilà, hein, c'est tendu, vous avez compris. Ça peut même être dans un relationnel professionnel, hein, ce que je suis en train de vous dire, les vierges, hein, pas nécessairement dans votre vie amoureuse. Mais c'est contractuel de toute façon. Donc, on va poursuivre avec le domaine sentimental. Et puis, on va revenir secteur par secteur, comme d'habitude. Alors ici, on a le féminin. Ici, on a le repos.
et nous avons la chance. Bon, je pense que c'est pas trop en fait alors ça peut bien sûr être votre vie privée, sentimentale, etc. Mais si c'est le cas, je dirais que c'est passager. D'accord? Parce qu'on voit quand même qu'il y a des belles énergies ici sur le plan plus sentimental. On a tout simplement besoin de calmer les choses, de calmer peut-être, d'apaiser les tensions, mais aussi, vous voyez, de se calmer soi-même, de se recentrer sur soi et de se reposer, j'entends. Parce que ça, c'est peut-être un couple typiquement qui a vécu une période très dense, très intense. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à s'occuper. Et vous vous êtes laissé un petit peu déborder. Et voilà, vous êtes tout simplement fatigués l'un et l'autre. Dans ces cas-là, on vous conseille ici, vous voyez, de prendre peut-être du temps pour vous ressourcer, voire même peut-être de partir en week-end tous les deux pour vous sortir de votre quotidien et souffler un bon coup et pour voir vous retrouver. Pour la vie professionnelle, il y a un homme qui intervient la semaine prochaine. On va retirer. Qu'est-ce qu'il vous veut, cet homme? C'est ambigu. C'est ambigu. C'est la lune. Ouais. Alors, moi, j'ai un message. Soit c'est quelqu'un qui est pas sincère avec vous. Là, avec le renard et la lune, c'est quelqu'un aussi peut-être qui peut vous faire miroiter quelque chose, mais dans ces cas-là, il faut vraiment rester prudent, les vierges. Le discours peut être très encourageant, ça peut même être des promesses qui vous sont faites dans le cadre évidemment de votre vie professionnelle, donc un directeur ou un recruteur aussi, peut-être dans le cadre d'une recherche d'emploi, mais cette personne ne vous dit pas tout. La lune aussi, c'est les zones d'ombre, c'est tout ce qui est du domaine du trouble, du nébuleux et du caché. Donc, je vous ai dit en plus, voyez tout ce qui est contractuel. Donc, il y a peut-être des termes du contrat qui ne sont pas bien clairs, où on essaye de vous faire avaler des couleuvres. Donc, il va falloir creuser un petit peu et voir si vous pouvez faire confiance et si ce qu'on vous dit, c'est fiable. Mais ça peut être dans le cadre, comme je vous dis, d'un travail, vous êtes en poste et vous avez un collègue qui a un discours qui n'est pas clair du tout. Ou quelqu'un qui a une attitude très ambiguë vis-à-vis de vous, même dans sa manière de collaborer avec vous. C'est même quelqu'un parfois qui peut faire, vous voyez, comme ça, de la rétention d'informations, mais dans ces cas-là, c'est calculé, ça veut dire que cette personne, elle a une idée derrière la tête. Elle a des intentions qui ne sont pas forcément très très bonnes à votre égard. Donc prudence, méfiance la semaine prochaine. Au niveau de votre vie matérielle et financière, il y a des difficultés ici avec la Vierge. Ouais, vous vous prenez la tête entre vous et votre conjoint ou dans votre vie affective ou par rapport à un projet de couple que vous avez, on n'est pas d'accord. Soit sur la manière de faire, ou sur les moyens qu'on a envie d'investir pour ce projet en question. Il y a des divergences pour moi ici. Bah bon, c'est pas bien méchant, vous allez finir quand même par vous mettre d'accord. Et puis surtout, s'il y a un différend ou un litige carrément financier, ici on vous dit que la chance va tourner. D'accord? Et ça rentrera dans l'ordre. Si c'est parce que vous essayez de demander une aide quelconque, parce qu'avec le cœur ça peut être ça, sachez que oui, vous allez recevoir une aide financière. Donc en gros, votre demande va être validée et acceptée. Vous avez des contacts avec une personne, la semaine prochaine, une femme. On va voir ce qu'il se passe. Vous avez des contacts, oui, de la communication. Sur quoi ça va aboutir, cette communication? Alors, c'est la tour. Peut-être que vous avez des contacts avec un organisme ou une autorité par rapport à un changement, pour moi, ici, puisque c'est la cigogne. Pour faire un changement, pour un changement de situation. Et je viens de retirer encore, on a la croix, c'est un... Alors, oui,
Peut-être que vous allez avoir un contact, un interlocuteur, en l'occurrence plutôt une femme qui vous délivre des informations pour un changement de situation, mais on dirait que ce qu'elle vous dit ne vous plaît pas. Ça ne va pas dans votre sens pour le coup. Et que vous devez envisager une autre option ou changer votre fusil d'épaule. Il va falloir envisager une autre voie possible. En tout cas, c'est ce qu'elle peut vous dire. Peut-être même d'ailleurs qu'elle va vous proposer autre chose, une autre solution, en vous disant « ça marche pas comme ça ». Donc, il faut essayer comme ça. Hein. Au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, bon, on prend du temps pour soi parce que là, on voit qu'on est... Vous voyez, il y a des désaccords. Je vous ai dit, hein, il peut y avoir des petites tensions. C'est le non, ici. Ouais. La tour, la jalousie. Ouh. La tour, la jalousie. Bon. Alors, soit vous décidez, les vierges, la semaine prochaine, de ne pas trop communiquer si vous êtes en relation. Vous pouvez vous prendre la tête, hein, tout simplement à cause d'une scène de jalousie. Hein, ça peut être tout simplement provoqué par de la jalousie. Et dans ces cas-là, il vaut mieux désamorcer le conflit. Ne pas rentrer, ne pas se laisser embarquer dans une scène de jalousie, justement. Désamorcer, dans ces cas-là, ça veut dire ne pas répondre. Alors, pas répondre, ça ne veut pas dire de ne pas communiquer du tout, mais surtout de ne pas apporter de l'eau au moulin de cette personne, à moins que ce soit vous qui soyez extrêmement jaloux, jalouse. Hein. Mais là, dans ces cas-là, on vous dit, non, hein, faut pas... ça peut... c'est pas forcément comme ça qu'il faut s'y prendre, ou c'est pas forcément comme ça qu'il faut dire les choses. Parce que ça peut être mal perçu ou mal accueilli en face, ou voire carrément pas compris. Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 9 au 15 février. Alors, le signe de la balance, semaine du 9 au 15 février. La cigogne. Oups, j'en ai deux. Allez, je les prends toutes les deux. La femme, le cœur. Et la clé. Ouh. Alors, et on a en plus l'homme en dos de deck. Avec le cœur, la femme, l'homme, la clé, la cigogne, un changement de situation par rapport à votre vie amoureuse sentimentale, un changement important visiblement, qui est favorable, hein, qui en tout cas est très encourageant, je dirais. Ok ? C'est enfin peut-être une situation amoureuse qui évolue, qui avance avec des projets, vous voyez, d'avenir. Il y a des projections ici avec des nouvelles perspectives. Voire même, on va débloquer carrément une situation. Et ça y est, on peut faire des plans sur la comète, commencer à organiser les choses. J'entends avec la cigogne qu'on est déjà, vous voyez, dans le côté préparation, logistique, démarche, mouvement. Hein. Donc, les balances, hein, ça s'annonce plutôt pas mal hein, la semaine, en tout cas par rapport à votre vie affective, sentimentale et plus particulièrement pour les personnes qui sont donc en couple. Si vous avez des projets, ceux-ci sont en bonne voie. Et si jusqu'à présent vous étiez un peu ralenti, bloqué dans ces projets, la semaine prochaine vous avez vos réponses, vous avez des choses qui sont acceptées, vous en discutez et vous passez à l'action parce que la clé c'est aussi, vous voyez, le fait pas uniquement de communiquer ou de dire voilà j'aimerais ça, on fait les choses. Hein, c'est vraiment le fait de passer à l'action, de se mettre en mouvement. On va préparer votre tirage, les balances, pour justement la vie amoureuse avec l'oracle coup de cœur. J'espère que le message va suivre hein, par rapport à ce que je vous ai dit. Allez, on va regarder tout ça. Alors, nous avons l'emprise ici. Nous avons la maison. Et nous avons les nouvelles.
Oui, non, c'est bien un déblocage, hein. Vous avez des super bonnes nouvelles par rapport à vos projets, voire même peut-être par rapport à un lieu de vie ici. On voit que le parcours a été long, que ça a été même en attente pendant un certain temps, voire bloqué, hein, mais que ça y est, là, on est en train d'en voir le bout. Grosso modo, c'est ce qu'on peut dire de ce message. Après, j'y reviendrai plus tard. Alors, il y a un changement, les balances, hein, par rapport à la vie professionnelle. Il y a du changement, il y a du mouvement, il y a des réorganisations, il y a peut-être aussi des mutations. Oui, oui, hein. Là, on parle vraiment du secteur professionnel, des changements importants. Et si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans les énergies. Ça veut dire que bientôt, ça va bouger pour vous. Avec évidemment des nouvelles perspectives, hein, dont vous allez pouvoir discuter, négocier, parce que vous voyez, c'est quand même les oiseaux. Donc là aussi, ça peut symboliser que vous avez des conversations et des échanges avec votre direction ou avec votre employeur, voire même avec des entreprises. Alors, si on est sur des démarches vraiment recherche d'emploi ou alors vous êtes en poste déjà quelque part mais vous cherchez à changer, vous avez cette envie de changer, vous allez avoir des réponses là la semaine prochaine et des contacts qui vous laissent entreapercevoir que les choses sont possibles pour vous, pour ce changement que vous désirez très profondément. Même si tout n'est pas encore, vous voyez, il reste encore des choses à faire parce qu'on a l'emprise qui est juste en dessous. Donc ça veut dire que oui, il y a encore des petites difficultés, mais c'est tout à fait, vous êtes en mesure de les dépasser, ces difficultés, parce que vous avez la clé en fin de tirage qui donne toujours de toute façon des solutions à toute problématique. Et puis, ça veut dire aussi que vous avez les clés en main. Vous avez quand même si ça vous apparaît différemment aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre situation que vous ne le pensez. Et vous pouvez également reprendre votre destin en main si vous cherchez à changer. Hein, si vous avez un désir d'évolution, de changement, il faut prendre votre courage à deux mains et peut-être demander un rendez-vous à votre direction ou vos supérieurs pour discuter de tout ça et voir qu'est-ce qui est possible pour votre avenir professionnel. Mais ça suppose, vous, de déclencher peut-être les choses. Si vous attendez qu'on vous fasse une proposition spontanément alors que vous n'avez rien demandé, vous pouvez encore attendre longtemps avec ça. Il faut peut-être devancer les choses. Au niveau de votre vie matérielle et financière, bon, si vous avez des projets, alors c'est la croix que je viens de retirer. Alors attendez, on va retirer encore. Vous allez recevoir, ouais, vous avez des rendez-vous la semaine prochaine pour vos projets. Mais les projets qui sont reliés vraiment à la vie privée, par contre. Et vous avez plusieurs choses à faire et plusieurs rendez-vous. Il peut y avoir des réponses qui sont d'emblée, ou certaines réponses d'ailleurs, ou certains entretiens, ou les rencontres que vous allez faire la semaine prochaine, les rendez-vous que vous allez avoir. Vous voyez, comme on a la croix, on peut avoir des rendez-vous qui donnent pas de résultats. Ou en tout cas, on sent que vous ressortez peut-être un petit peu déçu. Mais c'est le jardin. Donc, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes à rencontrer. Ne vous arrêtez pas à la première personne qui vous dit non, pas possible ou non, pas envisageable. Admettons une banque qui vous dit non, votre demande de prêt, elle ne sera jamais validée. Adressez-vous à une autre banque. Si c'est parce que vous avez envie d'acheter un bien, vous faites des visites, vous en faites plein. La semaine prochaine, il y a plusieurs... y a les premières visites que vous faites, ça peut être non, ça vous plaît pas. Vous n'avez pas envie d'investir, il faut continuer. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on a la clé, on a les nouvelles, tout va bien, beaucoup de communication. En plus, on a une communication qui apporte une vraie solution. Ouais, même plusieurs solutions, plusieurs options. Peut-être par rapport aux enfants ou par rapport toujours à un projet, les amis. Et enfin, par rapport à votre vie sentimentale,
là, alors soit on sort d'un silence hein, ou d'une communication qui était difficile, voire limitée, et la communication petit à petit revient. Dans ces cas-là, elle revient de façon régulière avec la maison. Ou alors vous avez un projet vraiment, vous voyez, vie commune, vie de famille. On était limité jusqu'à présent, mais on cherche une autre porte de sortie. Et on en discute avec son partenaire, conjointement. On va trouver des solutions en fait ensemble. Ici, j'entends aussi famille soudée. En fait, l'emprise, on peut le voir de façon différente, c'est-à-dire tout simplement que vous avez un lien très fort avec votre partenaire de vie et que vous prenez toutes les décisions ensemble, quelles qu'elles soient, pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Voilà les balances pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février. Alors, le signe du scorpion, semaine du 9 au 15 février 2026 hein, pour nos amis scorpions. Alors, l'ours, la maison et la femme. Alors, peut-être qu'il y a des déménagements en vue, en prévision, les scorpions, parce que je vois qu'on a le foyer qui est représenté. Il y a aussi l'argent, donc tout va tourner un petit peu autour de ça, des changements qui concernent la cellule familiale ou le lieu de vie. Et les finances aussi, le côté matériel des choses va être au cœur hein, de vos préoccupations ou de vos conversations la semaine prochaine. Alors, ou de vos démarches, à voir, hein, bien sûr, il y a des nuances à apporter selon la situation de chacun d'entre vous. Mais voilà, les sujets principaux, l'argent, la maison, le lieu de vie, la cellule familiale, la stabilité et peut-être aussi tout ce qui est du domaine des déménagements, des changements. Alors, pour votre vie sentimentale et amoureuse, on va utiliser l'oracle coup de cœur et on va tout de suite tirer les cartes. On va voir ensuite. Alors, la chance, la blessure et le profit. Oh, les énergies amoureuses et sentimentales, mon Dieu, cette semaine, c'est compliqué pour beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les énergies collectives, mais voilà, juste pour vous rassurer, les scorpions, on est sur des messages pour la plupart des signes qui sont quand même compliqués sur la vie privée. Mais j'y reviens tout à l'heure. Alors, par rapport au domaine professionnel, là par contre, ça peut être une très très bonne semaine. Vous voyez, c'est l'ours avec la chance. Donc évidemment, la chance qui tourne, des opportunités qui peuvent se présenter, mais qui sont en plus opportunités. On va parler de tout ce qui est de la rémunération, du salaire ou des responsabilités pour pouvoir bénéficier justement d'un changement peut-être de poste ou de statut. Soit où votre salaire est carrément revu, donc on va parler d'augmentation, voire de privilèges ou d'avantages hein, qui vous sont accordés, ou alors si on n'est pas là-dessus sur la dimension financière et matérielle, on va parler évidemment des responsabilités en tant que telles. Mais visiblement ici, c'est une semaine où on peut avoir vraiment des résultats concrets, positifs par rapport à vos démarches, par rapport à la carrière professionnelle. Si vous souhaitez un changement, justement, parce qu'on a vu qu'il y avait le vaisseau, c'est dans les clous et l'univers vous aide à mettre ce changement à exécution, en tout cas à réaliser ce changement, et vous aurez des super contacts, voire même ça va être très facile pour obtenir ce changement de poste. D'accord ? Si vous postulez ou si vous avez postulé, visiblement, vous pouvez recevoir des réponses qui sont très positives. Donc là-dessus, par rapport aux professionnels, pour moi, c'est une excellente semaine. Indépendant, c'est la même chose. Hein. Ça peut être une semaine qui est très porteuse. Hein. Des super nouveaux contacts. Peut-être que vous êtes aussi dans une démarche à développer votre entreprise au-delà de votre
région ou vous voyez, au-delà du local, peut-être qu'on exporte ou qu'on développe son entreprise dans les autres régions, voire même, pourquoi pas, à l'international, hein, ou en tout cas en dehors des frontières françaises. Mais il y a moyen, là aussi, de décrocher des contrats qui sont très juteux, hein, puisque c'est l'ours, hein, donc toujours cette notion financière, matérielle importante. Par rapport au domaine matériel et financier, ben, c'est la maison. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on va faire peut-être aussi des frais, par contre. Là, j'entends plus frais, hein, c'est-à-dire argent à sortir de votre côté par rapport à la famille ou par rapport à le lieu de vie. Donc, soit vous avez des réparations à engager, peut-être que vous envisagez de faire certains travaux et que va falloir sortir de l'argent. Dans ces cas-là, ça peut être quand même intéressant pour vous justement de faire des études, hein, et de comparer différents devis. Si vous voulez faire des travaux de rénovation ou de réparation, hein, ou alors vous avez carrément quelque chose qui tombe en panne, hein, la semaine prochaine, il y a quelque chose à remplacer ou quelque chose qui ne marche plus et il faut faire intervenir quelqu'un. Et là, la question va se poser, qui prend la responsabilité, surtout si vous êtes locataire, admettons. Ou alors, une bataille entre vous et les assurances aussi, hein, pour faire reconnaître quelque chose. Par rapport à la vie relationnelle et sociale, on vous dit de faire très attention, les scorpions, on abuse de vous très clairement. Il y a des personnes autour de vous qui essayent de tirer profit de vous ou de votre situation, qui sont dans l'abus. Hein. Donc, soit parce qu'elles mobilisent beaucoup de votre énergie, de votre temps, et là, on vous dit ça ne vaut pas la peine. Hein. Ou alors, vraiment, on vous demande de l'argent. Hein. On vous demande toujours plein de services, même de prêter de l'argent, on vous dit de faire attention. D'accord? Si vous devez avoir quelqu'un qui vous demande de le dépanner, attention, attention. Et la vie sentimentale, c'est un petit peu, malheureusement, même message. Alors, là, je dirais que c'est pas une période qui est forcément évidente pour vous, les scorpions. Soit vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un d'intéressant ou quelqu'un de désintéressé. Les rencontres que vous faites, ça peut être toujours des personnes qui sont intéressées que par le charnel, par exemple, ou intéressées par votre situation financière, justement. Hein. Voyez, mais on voit que vous avez du mal, en tout cas, à trouver une personne avec qui vous êtes suffisamment en confiance pour vous donner envie d'aller plus loin et de donner suite. Et si vous êtes en relation, j'ai envie de dire que c'est une semaine, vous vous sentez délaissé, vous avez l'impression que vous manquez d'attention. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'ailleurs d'échanges entre vous. Moi, c'est la tour, hein, quand même, en dos de deck. Ouais. Aussi, il y a des prises de conscience, hein, chez certains scorpions, surtout pour ceux qui se sont séparés ou pour qui ça s'est terminé. Vous vous apercevez qu'en fait, c'était une relation qui n'était pas faite pour vous et que la personne, elle a peut-être aussi abusé de vous, qu'elle s'est peut-être servie de vous. C'est douloureux, on voit que c'est encore difficile, mais au moins, vous réalisez que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Voilà. Et que vous valez mieux que ça. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 février, les amis. Alors, le signe du sagittaire pour la semaine du 9 au 15 février 2026, quels sont les messages pour les sagittaires ou les ascendants sagittaires? Alors, les sagittaires, on commence avec la croix
le cœur et l'encre. Et la cigogne en dos de deck. Je vais préparer tout de suite votre domaine sentimental affectif avec l'oracle coup de cœur des Sagittaires, puis après on passera à la lecture évidemment. Alors les Sagittaires, semaine du 9 au 15 pour vous. Alors l'invitation, les outils et la clé. Et l'amour. Bon, je me faisais un petit peu de soucis quand je voyais la croix, mais non, en fait. Tout va bien dans votre vie amoureuse. Regardez. Alors, soit vous allez rencontrer l'amour, les Sagittaires célibataires, lors d'une sortie, d'une invitation, on peut faire une rencontre très sympathique, voire plus que ça même. Hein. Vraiment avoir une sorte de coup de foudre. En tout cas, il y a comme une évidence qui se crée dès le départ, au premier contact, au premier regard. On accroche vraiment bien. Et on a même envie très vite, vous voyez, d'en savoir plus sur cette personne. J'entends même de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. C'est-à-dire que vous rencontrez cette personne la semaine prochaine lors d'un événement particulier et vous vous échangez les numéros et vous vous contactez l'un ou l'autre, ou mutuellement, j'en sais rien, dans la foulée, le soir même ou le lendemain même. Vous voyez, ça va, on a cette sensation que les choses se font alors très facilement, rapidement, et qu'on n'est pas passif dans cette situation-là. Vous voyez, les outils, c'est vraiment tout de suite, on met les choses, on propose des choses, on prend des initiatives. Et si c'est pas une rencontre, si vous êtes en relation, en couple, écoutez, que vous dire de plus que c'est une semaine qui est magnifique, où vous allez faire plein de choses avec votre partenaire, vous êtes bien, vous êtes amoureux, vous êtes heureux, vous avez ce plaisir justement, vous voyez, à faire des choses ensemble, des activités peut-être, vous voyez, aller au cinéma ou faire un sport ensemble, mais vous êtes proactifs tous les deux, c'est-à-dire que je sens que vous mettez vraiment de l'énergie l'un et l'autre, et il n'y en a pas un qui se repose sur l'autre. Il y a vraiment cette harmonie presque parfaite dans la relation où chacun prend des initiatives. Il n'y en a pas un qui attend les bras ballants, qui attend que les choses se fassent. Non. Tous les deux, vous êtes très enthousiastes en fait, et vous avez envie de faire plein de choses avec le partenaire. Voilà, parce que vous êtes bien, vous êtes amoureux, vous vous sentez bien, léger, très 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 belle, en tout cas, énergie. Et si ça n'était pas le cas, voyez, ça veut dire que vous abordez un cycle qui est beaucoup plus facile dans votre vie sentimentale. Justement, voyez, on a peut-être dépassé une difficulté, un obstacle, et ça nous a renforcés. Là, en fait, c'est ce que veut dire l'encre. C'est-à-dire que cette épreuve que vous avez vécue ensemble, ça a renforcé votre lien et votre amour que vous avez l'un pour l'autre. Et ça vous a même confirmé dans le sens que, oui, vous êtes avec la personne que vous aimez et que vous êtes avec la personne qui vous convient, celle avec qui vous avez envie de construire, de faire des choses, de faire des plans d'avenir, de vous engager. Allez, on va revenir secteur par secteur. J'ai beaucoup parlé de la vie sentimentale, du coup tout à l'heure je n'y reviendrai pas. D'habitude je fais en fin de guidance le sentimental, mais là j'ai procédé par l'inverse. Donc on va plutôt parler là ici de votre vie professionnelle. C'est la croix, tout vous semble un peu dur, laborieux la semaine prochaine par contre, dans la vie professionnelle. Là, par contre, ça se passe pas comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas du tout satisfait, voire même vous n'êtes pas content, voire même dans le cas extrême, vous êtes déçu. C'est-à-dire que vous avez peut-être une réponse qui est tout simplement négative avec la croix. Ou alors c'est une semaine au niveau de l'organisation qui se passe mal. Voilà, vous avez des urgences à gérer, vous avez beaucoup
de travail, beaucoup de pain sur la planche, et vous terminez votre semaine complètement exténué et ras-le-bol. Vous êtes content d'être en week-end et de pouvoir souffler. Ou bien, et là c'est plus général, c'est moins ponctuel, c'est pas un message qui est vraiment uniquement pour la semaine, mais on peut être sur des sagittaires qui tout simplement en ont ras-le-bol de leur travail. Vraiment c'est fatigant, c'est éprouvant, c'est peut-être même un travail d'ailleurs qui est très physique, qui vous demande beaucoup. Ça veut dire aussi que vous avez sacrifié beaucoup pour votre boulot, et aujourd'hui, vous aspirez à autre chose, vous aspirez à plus de reconnaissance aussi. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre les devants. Si vous ressentez vraiment du mal-être par rapport à votre vie professionnelle, vous voyez, regardez, vous avez la cigogne, il faut envisager une nouvelle voie. Il faut envisager une nouvelle voie pour, voyez, retrouver cette énergie qui aujourd'hui vous fait défaut, et surtout peut-être aussi privilégier un environnement dans lequel vous allez vous épanouir ou dans lequel vous allez apprendre des nouvelles choses, quelque chose qui sera intéressant pour vous. Et aussi peut-être privilégier le côté humain, parce que je vois ici, vous voyez que vous avez le jardin et il y a les souris. Alors moi j'ai l'impression que aussi les Sagittaires, vous évoluez dans un environnement qui vous convient plus du tout, les collègues, tout ça, vos collaborateurs, vous avez envie de changement. Vous en avez marre de voir les mêmes têtes tous les jours, en fait. Par rapport à votre vie matérielle et financière, on a les outils pour faire des projets de couple, là, ici. Voilà, c'est ça aussi. Là, on passe à l'action, on passe aux choses sérieuses. On met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que c'est pas uniquement du blabla, c'est pas uniquement des échanges autour de ça. On fait des choses, on entreprend des grandes choses. Et c'est pour soi, pour son bien-être, voire pour la relation de couple, donc des projets de couple, tout ce qui s'y réfère. Par rapport à votre vie relationnelle et sociale, là, tout va bien. Tout va bien aussi, vous êtes sur des liens, je dirais, de confiance. Si c'est par rapport à votre vie privée, vous êtes en train de construire. Vous êtes parti pour un bon bout de chemin. Votre relation, elle est vouée à durer. Elle est vouée à se stabiliser. C'est une relation qui va vous apporter justement la sécurité. Et si on n'est pas sur votre relation amoureuse, tous les liens que vous avez construits jusqu'à présent, voyez, ça vous apporte quelque chose. Je dirais même que vous pouvez avoir du soutien de votre sphère affective ici, par rapport à une problématique. Quelqu'un même qui peut vous apporter des éléments de réponse qui seront du coup fiables pour tous vos projets. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.